Je vais t'apprendre le karaté, le tai chi chuan, le taekwondo, le shun chlai et la et autres bagarres néerlandaises. La bagarre, sécurité, rapprocher des personnes et des biens. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Prends ton sac et quitte ma maison. Ladies and gentlemen, from France, he's the Tattoo Dragon, Jay Skabowski! Combat 2. Isarn. Oui, vas-y. Donc là, on est en 99. On est au Lumpini Stadium. Contre Nissan, c'était en plein air. C'est pas dans un stadium. Ah, attends, on va C'est regarder. en extérieur. Le stadium, il y a toi. Là, il n'y a pas de toi. Isarn, c'est qui là à cette époque? Alors, je connaissais pas non plus. Ouais, je me suis toujours boxé des mecs forts. Et là, Parce que là, au Muay Thai, en fait, si j'ai bien compris, tu défends un stade, une arène en fait. non, tu défends rien. Là, je fais un combat contre ce monsieur. Et Oui. rien d'autre. Et là, il n'y a rien en jeu. Non, il n'y a pas de. Enfin, c'est de le symbolique, titre, quoi, Il n'y a c'est- pas de titre de champion en jeu. Parce que je crois qu'il est 7ème mondial. Je sais pas c'était quoi son classement à l'époque, mais il est très bon. Je crois qu'il est 7ème mondial. Et là, alors, par rapport au match précédent, Ouais. je trouve que tu arrives avec une forme physique, on en parlait tout à l'heure, incroyable. Ouais, mais Je là, sais pas ce qui s'est passé en 3 ans. Bah, j'avais arrêté la compète complètement. Quoi. Tu es méconnaissable. Puis même, ouais, J'ai arrêté entre 21 et 24 la compète, tiens. tu pars direct. Et j'ai repris, ça c'était l'année où j'ai repris. Quand tu dis j'ai repris avant de faire un combat, c'est quoi, 6 mois, 1 an de préparation? Non, mais j'avais déjà refait un ou deux combats avant celui-là. Ah, d'accord. Donc quand t'es dans la ligne des combats, après tu t'entraînes toute l'année. Quoi. Donc déjà au premier round, je l'ai mis KO en 2 secondes. Quoi. J'ai vu que je me dis, j'ai le combat, je l'ai gagné. Quoi. Ah oui. Oui. Parce qu'on Mais parlait, là, on et a là, pas eu, quoi. là t'as le dessus de A à Z. Il n'y a pas match. Ah ouais, des 10 secondes, je le mets KO. Quoi. C'est lui Et qui je met- le laisse pas récupérer. Quoi. Et du coup, l'explication, c'est quoi de forme physique différente entre Marouf? Alors peut-être que Marouf, il est... Bah, j'ai 20 peut-être ans qu'il contre Marouf. manquait à quelques années de... Et là, j'ai 25 ans. T'es au sommet, là? Là, j'ai 24-25. Là. Ouais. 24, Physiquement, 25, tu penses que t'es au t'as plus sommet? un gabarit. Non, là, c'est mon année de reprise. Vraiment l'année où j'ai recommencé. C'est 2 ans après que j'ai réussi à battre les champions du Lumpini et du Raja. Oh là là. Il a pas existé. Non, c'est pas lui que tu mets KO en 10 secondes. hein. Non, lui, c'est le 3e round, l'arrêt de l'arbitre. Ah oui. En 10 secondes, c'est Robert Caeno Saring. Ouais, qui nous racine. Le présentateur Mais dit je suis qu'il y a donné au point où 200 je 000 suis personnes qui regardent. 100 000. Alors il dit qu'il y a 100 000, il y a des écrans géants aussi. C'est là Non, qu'il il y dit a qu'il y a pas des écrans d'écran géants. Ah lui il dit qu'il y a des écrans géants. Ouais, c'est des petits écrans, mais pas des écrans géants. Quoi. Il doit y en avoir un ou deux. Quoi. T'as 200 000, t'as 100 000, bah les 100 000, 100 000, ouais. personnes. Enfin quand tu rentres là, enfin, la nuit précédente tu En dors. fait, vu que c'est en extérieur, tu peux pas dire le mot rentrer. Quoi. Ouais d'accord, le mec il est injouable. C'est en extérieur. Quand tu montes sur le ring, Ouais. déjà la nuit précédente tu dors. Tu dis demain il y a 150 000 personnes qui me regardent. Non, mais c'est la première fois que je boxais à cet événement. Je savais pas qu'il y avait autant de monde. Mais que je sache ou pas, le combat c'est déjà plus stressant que Ouais. les 5 000 ou 15 000 ou même 200 personnes. Et d'ailleurs tu commences dans des bars en Thaïlande. Les premiers combats c'est dans les bars en Thaïlande à Pattaya parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une team, un coach et que ce soit prévu. Tu arrives le jour même, je peux boxer dans 10 minutes. Ouais, Attends, et ces combats tu les comptes dans les 97? Bien sûr, Ah ok, j'en d'accord. ai fait 16 dans les bars. En plus, il me Parce laisse que pas. souvent les étrangers qui boxaient dans les bars ils se mangeaient des KO. Quoi. Et ça, tu fais seulement Moi, je vois quand. pourquoi je le compterais pas quand les mecs Ouais. étaient devant moi comme ça sur un ring et essayaient de me démonter. Oui, mais et par dans le exemple, premier round, t'as vu, je mets KO en 10 secondes, en 3 secondes là. Alors, il résiste quand même, hein. Mais là, Et tiens, ouais. là, tu sais. Déjà, au coin, ça n'a rien à Et voir là, avec. dans mon coin, on reconnaît Nicolas Subilo, alias Bilos, qui a un club aujourd'hui. Là. Et tout à l'heure, Mehdi aussi, qui avait un club à Jussieu, lui, il a un club à Lemay, à côté de Melun. Oui, je voulais te poser la question, c'est qui Parce que contre Marouf, il y a 3-4 Ouais, il y mecs autour avait de toi. Mehdi, Bernard, Alors, le peut-être premier tu sais quoi, coach. c'est les soigneurs. ils sont mes coachs. Ah oui. Amis coach. Ouais, parce qu'à un moment, André dit laissez-le respirer, laissez-le respirer.
Mais là, là c'est. En fait, tu es en pleine forme. Moi, ce qui me surprend, c'est que le jeu de jambes. Ton coach, d'ailleurs, il dit qu'il. C'est bizarre quand un mec regarde tes jambes. Ouais, bah, c'est ce que dit Zitoun. T'as regardé mes jambes? Qu'il était tombé amoureux de tes jambes. D'accord. Et Il toi? le dit dans une interview. Il a dit quel jeu de jambes il avait. Ouais, parce que c'était sa plus belle histoire amoureuse. Ah oui, mais il a pas dit que c'était. Si, il parle de tes jambes. Si, ah bah, je te dis qu'il parle de tes De jambes. mes cuisses, de quoi De ton jeu de jambes, de manière générale. Question technique. Ouais. Vous chopez les pieds souvent avec Issa. Pourquoi tu fais pas tomber quand tu lui chopes le pied Parce que c'est trop difficile. Remonte. Bon, il y a plusieurs fois dans ce combat. Il m'a bloqué, quoi. C'est pas évident, j'ai jamais été très bon au balayage. Mais j'y reviens maintenant, je l'avais noté. Par exemple là. Ah ouais, il est dans les cordes. Tu peux pas le faire tomber. Tu peux pas balayer là. T'as laissé de me balayer, mais je t'empêche. Je tiens à distance avec les mains. Parce que vous balayer, il faut être prêt, quoi. Si le mec qui tient à distance avec les mains, tu peux pas t'approcher. Si tu balayes, tu tombes, il y a un intérêt parce que tu peux pas le taper quand il est par terre. Non, mais Du coup, si tu fais tomber plusieurs fois d'affilée, il perd des points. Quoi. Ouais. Si tu fais tomber une fois, c'est pas grave, mais si le mec il tombe 2, 3 fois, 4 fois, après ça veut dire que tu es plus fort que lui, quoi. Tu gagnes le round, on va dire. Mais là, sur les combats que j'ai choisis, je crois qu'il n'y a rien qui se termine au point. T'es vraiment. T'es Ouais, sur les 97 combats, j'en ai perdu avant les limites une dizaine, plus de 10, et j'ai gagné avant les limites 55. Peut-être 15-20 qui sont allés jusqu'au bout. Comment d'ailleurs, pourquoi le Muay Thai? Pourquoi tu choisis Parce que ce c'est le sport le plus complet. Parce qu'avant, je crois avoir vu ou lu que t'en as essayé pas mal. Ouais, karaté, machin, mais je crois qu'il y a eu une coup de foudre avec contre Zeto, l'entraîneur. Ouais, coup de foudre, alors tu y vas une fois, tu fais 2-3 mois, t'arrêtes. Ouais, parce que ça me suffisait pour apprendre à me défendre. Et tu reviens ou il te rappelle? Non, je reviens. Dès le début, dès les 2-3 premiers mois, il sent lui que t'as quelque chose, que t'es au-dessus. Il m'a rien dit en tout cas. Et toi, tu sens que t'es. Non, il prenait soin de tout le monde de la même manière. Quoi. Et alors, à partir de quel moment tu progresses, tu sais que tu peux aller jusqu'au. Parce que je crois qu'il dit à ta mère, Zetoun, que votre fils sera champion d'Europe. Ouais, c'est ce qu'il me dit, mais je n'étais pas au courant qu'il avait dit ça à ma mère. Alors, il sait il dit ça rapidement ou. Je sais pas, j'étais pas au courant qu'il l'a dit à ma mère, il me l'a pas dit à moi, donc je savais même pas. Mais tu l'as su après? Ouais, récemment. Ouais. C'est dans une de ses interviews, quoi. Ta famille, là, d'ailleurs, quand tu combats en Thaïlande, ils sont là? Ma mère, elle est venue me voir à plein de moments. Là, dans le coin, on voit Kim Dida, avec qui j'ai organisé le grand gala Best Social. C'est mon ami de longue Qui date. filme? Ouais. D'accord. À droite, là. Qui filme, c'est pour tes entraînements? Pour les entraînements, c'est-à-dire. C'est-à-dire après pour te jauger, ou il filme pour la télé, ou pourquoi il filme? Ah non, il filme avec un caméscope pour un souvenir. Ouais, ok. Regardez la tenue de la jambe ici, le percut mais qui passe à côté celui-là. Le middle kick. Caméscope. Ouais, un petit caméscope, voilà. Pour ceux qui sont dans une main. Quoi. Merci. J'ai connu la fin des caméscopes. Il tient quand même longtemps en fait. Et là, je crois qu'on est au 3e ou au 4e là. Je sais pas. Je crois que 3e, ouais. Round 3, ouais. C'est là qu'il. Généralement, c'est toujours au round 3 que j'arrive à terminer les combats. Là. Ça va en 5 C'est de. Max. Ouais, mais c'est au 3e round que je viens de parquer au régime. Là, t'en as encore sous le pied? Tu le sais? Là, je l'ai miqué au premier round, moi j'ai gagné le combat quoi. Tu sais qu'il faut juste le terminer. Qu'il peut, ouais, ça faut juste terminer à un moment donné. Quoi. Parce que finalement, le deuxième round n'est pas si déséquilibré que ça. Le premier est vraiment déséquilibré, et puis le troisième c'est terminé. Ouais, bien sûr. À l'époque, j'avais pas les mêmes techniques que par la suite, là. C'est vraiment encore au début. Là, t'as 23, 24 25. J'ai arrêté entre 21 et 24, j'ai repris à 24. C'est quand que t'as le plus progressé techniquement? C'est après tes 25 ans? T'as vu, hein, entre les 3 ans où j'ai arrêté. Ah bah là, c'est impressionnant. Et les 2 dernières années. T'arrêtes à quel âge? À 31. Ouais, tu peux pas aller bien plus loin. Et d'ailleurs, tu en vis là? Tu peux en vivre là? Donne des cours, à cette époque? Non, mais je veux dire à cette époque. Ah, non, pas à ce moment-là, non, mais j'étais encore étudiant en ostéopathie, j'habitais encore chez ma mère à Paris, j'allais à l'école. C'est à 24 ans, après c'est à 25-26 ans que je suis parti m'installer en Thaïlande, 25 ans.
À cette époque, en France, tu peux pas en vivre. Ah bah non, je venais de reprendre. C'était mon 3e combat. Et je veux dire, un champion d'art martial peut pas vivre de son sport. Ah non, bah à l'époque, non, Et aujourd'hui il n'y avait pas d'argent, quoi. Aujourd'hui, un peu plus pour vraiment les 10-15 meilleurs. Bah oui, mais pour gagner des sous, il faut déjà en faire 10 ans gratuits, quoi. Ouais. 10 ans où tu payes même l'entraînement, quoi. Et au bout de 10 ans, tu peux gagner ta vie, quoi. Si tu gagnes tous tes combats, bien sûr. Parce que là, c'est quoi qui va rapporter de l'argent? C'est les télés? Même pas, non, Bah, c'est les... les organisations, les grosses organisations, j'allais dire le One, mais il n'y a que 2-3 tailles qui gagnent bien leur vie, sinon le reste. Et même, c'est chaud, ouais, quoi. en Thaïlande non plus, ils en vivent pas? Bah, le niveau de vie est plus faible en Thaïlande, donc tu peux vivre. Si tu fais des combats en Thaïlande ou à l'étranger, c'est facile de vivre en Thaïlande. Parce que là, à l'époque, là je vivais pas en Thaïlande, mais quand je vivais en Thaïlande, quand je boxais à l'étranger, j'avais des sommes, Oui. des petites sommes, mais pour la Thaïlande, c'est large. c'était bien, quoi. Tu y retournes de temps en temps? Ouais, bah, j'ai un club à Bangkok, alors. Ouais. Mon fils est moitié thaï aussi, donc, Oui, je l'ai vu, il s'entraînait sur les réseaux. ouais. Avec John Jones. Ouais. Donc là, je veux dire que tu me poses des questions sur un petit short en velours vert. J'attendais à ce que tu me parles que de ça, quoi. Étant donné que tu regardes- Avec une petite trace derrière, Étant donné que tu... Oui. petite trace de transpiration qui va bien. Est-ce que t'as question technique, est-ce que t'as C'est ma quelque chose? grand-mère qui m'a fait ce short. Est-ce que t'as quelque chose sous le short? Non. Ah ouais, t'as pas de slip sous le short? Rien. Quoi, c'est ta grand-mère, c'est vraiment ça? C'est vrai? Ouais. Ouais, je te comprends. Tissu acheté au Hall Saint-Pierre. Et Bah si, parce que tu vois pas de short comme ça en velours vert. C'est seul. en velours, en plus, c'est Ouais. catastrophique pour la transpiration, ça doit gratter dans tous les sens. Bon, t'en fais pas beaucoup d'effets, ça. Ah. Peut-être dans le cinéma ou... Regarde là, par exemple, tu as chopé la jambe Ouais. droite et tu le Ouais. fais pas, tu le balayes pas. Bah, j'ai toujours du mal avec le balayage. Parce que moi, quand je suis grand et longiligne, j'ai pas beaucoup de force au ras du sol. Ceux qui sont bons en balayage, c'est les gens qui sont petits et trapus. Ah. Tu vois, parce que le poids est proche du sol, ils ont plus de force au ras du sol. Moi, j'ai des longs segments, donc pas beaucoup de force au ras du sol. Regarde, à chaque fois, parce que je pense que tu es très rapide, d'arriver à lui choper la jambe, par contre, tu le balayes jamais. Ouais, j'ai toujours eu du mal. C'est que vraiment en fin de carrière, j'ai réussi à en faire un ou deux, quoi. Parce que tu en parles beaucoup dans tes vidéos sur les entraînements d'ailleurs. Ouais, j'aime bien montrer les techniques et si je dois Tu l'as montrer touché, là que ce que j'ai utilisé dans ma carrière, je vais montrer que 3-4 trucs et ça Attends, on est round 4 ou round 3 là? Round 4. en 4, ouais. Et je crois Après, j'ai les signes qui sont encore debout, je suis bon, j'ai fait une accélération, quoi. Et puis là, tu vois physiquement qu'il souffre. Là, tu souffres pas du tout. En fait, t'as pas de marque comme au premier combat. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids pour ce combat et très rapidement. T'as combien là, moins de 63? Ouais. Ouais, j'ai perdu. T'as fait que du moins de 63? Non, j'ai fait 67 aussi, j'en avais fait 72. Regarde, round 4, c'est pas terminé. Hein. Arrête. Ah, il a bien tenu, hein. Je crois que j'étais fini plus tôt, moi. Donc là, vous êtes que 2 autour. Ouais. Ouais, parce que pour la Thaïlande, c'est pas évident d'avoir les billets d'avion. Vous êtes combien là, on staff? Il y a mon pote Hakim Dida, Nicolas Sibilo. Ouais. Hakim Dida, il filme. Là, t'es déjà sur place en Thaïlande ou t'arrives pour le combat? Non, je suis allé pour le combat. À l'époque, j'habitais pas en Thaïlande. C'est après que tu vas y habiter? Ouais, c'est le combat Avant, de tu l'année fais des d'après. stages? Là, j'ai fait l'anniversaire du roi. L'année d'après, je refais encore l'anniversaire du roi, je perds. Et après, je m'installe en Thaïlande. Round 5. Voilà. C'est là que tu vas le terminer. Ouais. Il est déjà dans les cordes. Ouf. Ah oui, son adversaire, il l'accueille à fond au premier round. Ce serait dommage que lui soit surpris dans la dernière reprise par excès de confiance. Mais enfin, c'est pas trop son style. Johannes Arndt peut être dangereux jusqu'au bout. Ça, c'est un fait avéré. C'est vraiment un signe de faiblesse quand l'autre est dans les cordes. Tu l'accules. Tu peux tant que tu prends pas de coups, ça prend, c'est prendre des coups, c'est dos cordes. Si tu prends pas de coups, ça va. De toute façon, ça se terminait au point, c'était pour toi. J'espère. Là, c'est que du bonus. Il avait démontré une fois encore son potentiel au niveau du courage, mais aussi de sa force, de sa puissance dans le combat. Qu'est-ce que ça va changer si tu le mets KO? Ou si tu gagnes Ah, le point? en vrai, je cherche toujours KO. Ouais, c'est là. d'Europe. Allez, allez. Encore là, oui, au foie, c'est bien. Les coups au corps, ça y est. Terminé. Il a pas l'air content. Arrêtez le combat, c'est terminé. Ah, il a pas l'air tout court. Jean-Charles Skarbowski en parlait de ses succès avant la limite, avant la 3e reprise. Cette fois-ci, c'est dans le 5e round.
et Duan Issar. Ok. Pourquoi il attrape comme ça? Il est très très mal, Duan Issar. Il va Ami ou pas lui d'ailleurs, Issarn? Malheureusement, j'ai pas revu par la suite. Ah mince, parce que sur les 4 qu'on fait, Marouf, c'est bien Issarn, mon pote. Marouf, Ami, et aussi Robert Kainoussami, Kainoussami. ouais, il est venu à 4 Ami ans. aussi. Ouais, 4 ans à Paris. Bah, c'est lui qui m'a invité à m'installer en Thaïlande. Donc vous créez des liens entre... Bah, vaut mieux. en même temps, vu ce que vous mettez. T'imagines, C'est quoi, comment tu doses entre... comment dire, le sport? Ouais. Il faut quand même avoir une petite dose de haine, Bah, complètement, hein. mais de... C'est pour ça que légèrement les mecs du même club se boxent pas, quoi. Parce qu'ils se connaissent trop, ils s'aiment trop. Bah, ils se connaissent, quoi, tu vois, donc ça se fait pas, quoi. Dans ce rap bis, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque c'était en voile bide, on fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, tout sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays et vivre des moments forts avec mon crew. Qui fait entre nous et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous.